Sans le Mawlid, il n'y aurait pas eu cette dernière prophétie. Il n'y aurait pas eu de la part du prophète sallallahu alayhi wa sallam la révélation du Coran et sa présentation à l'ensemble de l'humanité. Et le prophète alayhi salatu wa sallam, c'est finalement la plus grande des clémences que Dieu exalté soit-il nous accorde, le plus grand des bienfaits qui nous est accordé par Dieu exalté soit-il. Salam alaikum Sianas. Wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Comme tu le sais, nous sommes réunis donc aujourd'hui pour parler du Mawlid Sharif. Donc le Mawlid arrive bientôt. Et comme chaque année, cet événement charrie avec lui beaucoup de questions et parfois même des crispations. On a donc trouvé opportun de réaliser cette petite vidéo qui pourrait peut-être répondre à certaines de ces interrogations et peut-être même, Inch'Allah, apaiser le tumulte traditionnel autour de cette célébration. Donc pour commencer, est-ce que tu pourrais te présenter succinctement? Alhamdulillah, wa salatu wa salamu ala sayyidina rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa taba'a hudah. C'est très compliqué de résumer tout un parcours de vie en quelques minutes. Ce que je peux dire, comme un certain nombre d'entre nous, durant notre jeunesse, nous avons essayé d'apprendre, tout d'abord l'arabe, le Coran, ensuite tout doucement les sciences islamiques, dans un institut qui existait et qui réunissait un certain nombre de savants pour donner cours. Donc j'ai commencé par cet institut-là. Puis l'Égypte, Al-Azhar, où j'ai découvert un certain nombre de grands savants. J'ai côtoyé énormément Dar al-Ifta al-Misriya. Et voilà, et puis donc ça c'est l'essentiel de ma formation. Et au niveau de ta profession, est-ce que tu as exercé des postes liés justement à la da'wah, donc à l'islam J'ai été et je suis toujours professeur d'un certain nombre d'institutions de type universitaire et aujourd'hui je suis imam de la mosquée Al-Muhsinin. Naam. Barakallahu fik Sianas. Eh bien, je te propose de commencer. Très bien. Et donc la première question, pour les personnes qui ne sauraient pas ce que c'est que le Mawlid, eh bien, est-ce que tu pourrais nous donner quelques mots d'explication sur cette célébration? Oui. Le Mawlid, c'est la commémoration de la naissance du prophète sallallahu alayhi wa sallam, puisqu'il s'agit finalement pour le musulman de l'événement central. Sans le Mawlid, il n'y aurait pas de hijra du prophète alayhi salatu wa sallam. Sans le Mawlid, il n'y aurait pas eu cette dernière prophétie. Sans le Mawlid, il n'y aurait pas eu de la part du prophète sallallahu alayhi wa sallam la révélation du Coran et sa présentation à l'ensemble de l'humanité. Donc pour chaque musulman, cet événement de la naissance du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est véritablement l'élan par lequel nous est arrivée cette prophétie de notre prophète sallallahu wa sallam wa baraka alayhi. En sachant une chose, en sachant donc que l'ensemble, au moment où le prophète alayhi salatu wa sallam est arrivé sur terre, le monde tout entier a réagi à cette naissance du prophète alayhi salatu wa sallam. Je donne un certain nombre d'exemples. Les rapporteurs de la Sira mettent en évidence la manière dont les étoiles se manifestaient donc, au moment de l'apparition du prophète alayhi salatu wa sallam, avec une intensité qu'elle n'avait pas connue auparavant. Nous savons par exemple que les statues qui étaient tout autour de Al-Kaaba al-Musharrafa et qui étaient placées au sol de manière très solide, eh bien, se sont écroulées. Voilà. Donc le monde tout entier a réagi à cette naissance du prophète alayhi salatu wa sallam, et nos cœurs, à tous, sont appelés justement à finalement se revivifier et pour pouvoir justement venir à la pratique de notre spiritualité. Naam, barakallahu fik Sianas. Et est-ce qu'il y a des pratiques recommandées pour cette célébration? Donc, quelle forme peut prendre justement cette célébration? Est-ce que c'est une fête? Est-ce que c'est un jeûne? Est-ce que tu pourrais nous en dire plus à ce sujet? Oui, alors là, nous pouvons finalement en revenir à un verset du Coran dans lequel Dieu exalté soit-il nous dit:
قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. Dit, c'est pour les bienfaits de Dieu, exalté soit-il, ainsi que pour la clémence qui vous est offerte, c'est pour cela donc qu'il vous faut exprimer votre joie, cela est meilleur encore que tout ce qu'ils peuvent amasser comme richesse. Et le prophète, alayhi salatu wassalam, c'est finalement la plus grande des clémences que Dieu, exalté soit-il, nous accorde, le plus grand des bienfaits qui nous est accordé par Dieu, exalté soit-il, et c'est également, donc le prophète, alayhi salatu wassalam, est également la plus grande des clémences de Dieu, exalté soit-il, notamment grâce, nous pouvons le comprendre grâce au verset وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. Nous ne t'avons envoyé que comme miséricorde pour l'humanité. Et donc le sentiment qui doit habiter notre cœur au moment où nous pensons justement à cet événement que représente la naissance du prophète alayhi salatu wassalam, c'est justement al-farha, فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا. Et c'est l'objectif finalement essentiel de cette commémoration festive de la naissance de notre prophète sallallahu alayhi wa sallam. Est-ce que tu pourrais nous donner des exemples justement d'expression de cette joie lors de le Maoulid dans les différentes parties, dans les différentes régions du monde musulman? Est-ce que tu as des exemples à nous donner? Il y a toute une série d'éléments. Donc le fait, quand se produit une commémoration du prophète, en général, qu'est-ce qui est fait? Puisque certains peuvent avoir une image de ce qui pourrait y être fait, surtout qu'on a un certain nombre de mouvements justement qui combattent cette commémoration. Tout simplement, en fait, nous lisons des versets du Coran, tout simplement. Également, nous faisons un rappel des épisodes de la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le plus souvent, ce rappel-là est chanté. Alors, est chanté pourquoi? Parce que il y a cette idée justement du caractère festif de cette commémoration. Il y a également la diffusion de la nourriture, donc comme le disait le prophète alayhi salatu wassalam, donc afshu salama wa at'imu ta'am, diffuser le salut et partager le repas. Et voilà, c'est simplement cela donc qui est fait dans la plupart des pays musulmans. S'il se produit un péché, eh bien tous nous le condamnerons. Donc s'il y a un péché, ce péché est à condamner, pas simplement le jour de la naissance du prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais n'importe quel autre jour du monde. Est-ce que tu vois des différences particulières entre la manière de le célébrer, par exemple au Maroc ou en Égypte, le pays où tu as aussi étudié? C'est assez semblable. C'est assez semblable. Alors il y en a certains qui vont distribuer des bonbons aux enfants. Il y en a d'autres qui vont louer donc un stade de foot, comme ça se fait dans certains pays du monde. Donc il y a évidemment certains petits changements, mais essentiellement, ce sont des versets du Coran qui sont lus. C'est un rappel de la vie du prophète alayhi salatu wassalam qui est fait. Ce sont des chants qui rappelle encore une fois l'amour que nous devons porter pour notre prophète alayhi salatu wassalam, notamment le Burda. Le Burda, c'est un chant à la gloire de notre prophète sallallahu wa baraka alayhi, qui se fait d'ailleurs partout, donc d'Indonésie au Maroc, en passant par l'Égypte, l'Arabie Saoudite, et l'intégralité des pays musulmans, et même bien au-delà, puisqu'il y a un certain nombre de musulmans, comme chacun sait, qui vivent en Chine, qui vivent en Inde, qui vivent partout ailleurs dans le monde, et tous se réunissent autour de ces pratiques. Barakallahu fik, Anas. Et est-ce que tu pourrais nous dire un mot sur le moment à partir duquel la communauté musulmane a commencé à célébrer le Maoulid? Alors, les premiers vraisemblablement avoir fêté ou avoir fait cette commémoration festive de la naissance du prophète alayhi sallam, ce sont les Fatimides. Et les Fatimides, ce sont des chiites, et certains se servent de cela pour décrédibiliser le Maoulid. Alors là, encore une fois, au niveau de l'argumentation, c'est une argumentation en fait qui pose problème. Pourquoi? Parce que notre prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a appris à tirer profit, c'est-à-dire que ce n'est pas parce que tel a dit
que c'est faux. Le prophète alayhi salam nous a enseigné cela. Alors je donne simplement un exemple qui nous permet de le comprendre. Abu Huraira. Abu Huraira, alors le récit est long, je ne vais pas l'évoquer en intégralité, mais à un moment, le démon, Iblis, lui enseigne une chose. Il lui dit, écoute, si tu veux être immunisé contre Satan, lis Ayat al-Kursi. Et il revient vers le prophète alayhi salatu wassalam et donc il l'informe de ce qui vient de lui être dit. Abu Huraira ne savait pas qu'il s'agissait du démon. Et le prophète alayhi salatu wassalam lui dit Sadaqaka wa huwa kadhub. Donc il dit vrai même si c'est un menteur. Donc en fait, à partir du moment où quelque chose est vrai, nous pouvons l'accepter comme tel. Donc les Fatimides ont commencé et puis au final ce n'était pas non plus une commémoration de grande ampleur. Celui qui véritablement a institué cela, ça a été le roi de Irbil, qui était connu donc en Irak, et lui vraiment a lancé ces commémorations en dépensant énormément d'argent pour justement donner à cette commémoration donc une ampleur qu'elle n'avait pas auparavant. Et l'ensemble des savants, notamment l'imam al-Zahabi, qui est apprécié, qui est connu, dont l'enseignement est accepté, même par les salafis d'aujourd'hui, eh bien, il fait il l'évoque dans son livre Siyar A'lam al-Nubala, en évoquant eh bien, que c'est un roi extraordinaire, que c'est lui qui a institué le Mawlid, qu'il dépensait, alors il a même évoqué la somme qui était dépensée justement pour ce Mawlid. Un certain nombre d'autres savants comme Ibn al-Hajj et d'autres disent que donc il a institué la plus belle des bid'a, un terme sur lequel nous allons revenir antérieurement. Mais donc cette pratique instituée par ce roi a été acceptée par les savants de l'époque, et puis très rapidement en fait elle s'est exportée au Maroc. Donc Al-Qadi Iyad nous fait donc un commentaire justement par rapport à la pratique, et puis elle a été acceptée. C'est une pratique qui a été acceptée par le monde musulman sunnite et chiite. Non. Donc concernant le positionnement des savants par rapport à Al-Mawlid, on y reviendra un peu plus tard si tu es d'accord. Maintenant, ce que j'aimerais, c'est justement, on va faire l'écho de tous les arguments, ou en tout cas les éléments que souvent on entend contre justement la pratique de Mawlid. Donc ici à Bruxelles et ailleurs, je pense. Et donc, la première des choses qu'on entend, en tout cas une des premières des choses, c'est pourquoi est-ce qu'on devrait célébrer le Mawlid alors que ni le prophète alayhi salatu wassalam, ni les compagnons radiyallahu anhum n'ont appelé à faire cela. Très bien. C'est vrai que c'est un argument assez intéressant, et Cheikh Abdullah ibn Siddiq a tenté d'y répondre d'une manière originale. Il s'est posé une question. L'omission, qu'elle provienne du prophète alayhi salatu wassalam, et évidemment à plus forte raison des autres, des compagnons ou des tabi'in, etc. Est-ce que cela constitue un argument? Donc est-ce que l'omission constitue un argument? Nous savons que la sunna du prophète alayhi salatu wassalam, d'ailleurs c'est les savants qui s'accordent sur cette définition, ils nous disent que la sunna, ce sont les paroles, al-aqwal, du prophète alayhi salatu wassalam, ce sont également al-af'al, les actions, et ce sont également ce qu'on appelle al-taqrirat, c'est-à-dire les agréments du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est-à-dire lorsque quelque chose est fait devant lui et que cela n'appelle pas de la part du prophète alayhi salatu wassalam une réaction. Donc lorsque une action est faite à Médine à l'époque du prophète alayhi salatu wassalam sans que le prophète alayhi salatu wassalam n'intervienne pour corriger cela, pour dire que non, ça ne se fait pas, etc. Eh bien, tout cela, ça rentre dans la sunna du prophète alayhi salatu wassalam. On n'y retrouve pas l'omission. Donc lorsque le prophète ne fait pas, sallallahu wa sallam wa barak alayhi, ce n'est pas un argument. Ça signifie que
si je comprends bien quand tu parles d'omission, le fait que le prophète alayhi salatu wassalam, et plus encore les compagnons du prophète alayhi salatu wassalam, n'ont pas fait quelque chose, ça ne signifie pas que ça devient haram pour nous de le réaliser. Exactement. En tout cas, juste avec cet Exactement. argument. Et d'ailleurs, on va un peu plus loin pour se poser une autre question. Est-ce que le prophète alayhi salatu wassalam a mis en œuvre l'intégralité des pratiques recommandées? Évidemment, le prophète alayhi salatu wassalam a mis en œuvre l'intégralité des pratiques obligatoires. Le prophète alayhi salatu wassalam n'a commis aucun péché et aucune pratique surérogatoire. Alors maintenant, la question qu'on se pose, est-ce que le prophète a mis en pratique tout le mubah, tout le permis? Évidemment, c'est impossible. Donc le prophète alayhi salatu wassalam n'a pas mangé de coquille de Saint-Jacques, par exemple. Donc le fait pour le prophète alayhi salatu de ne trouver aucun hadith mettant en évidence que le prophète alayhi sallam a bien mangé des coquilles Saint-Jacques, ne signifie pas que c'est haram. Alors maintenant, on pousse le raisonnement un peu plus loin. Est-ce que le prophète alayhi sallam a mis en œuvre l'intégralité des pratiques recommandées? La réponse est non, bien évidemment, parce que ce n'est pas possible en fait. Et d'ailleurs, dans le Coran, nous avons des versets et des hadiths, dans la tradition du prophète alayhi sallam, à portée générale. Par exemple, faites le bien afin que vous puissiez gagner. Également, le prophète alayhi sallam n'a pas rassemblé le Coran en un seul livre. Le prophète alayhi sallam n'a pas fait toute une série de choses qui, par la suite, va être repris par les compagnons, par les générations qui vont le suivre. Donc, en fait, il ne s'agit pas d'un argument. D'ailleurs, nous avons un certain nombre de compagnons qui venaient faire des propositions au prophète alayhi sallam auxquelles lui n'avait pas pensé et qu'il acceptait au final. Je donne l'exemple du minbar. Cette femme qui est venue vers le prophète alayhi sallam et qui lui dit à Rasulallah, voilà, tu te tiens sur un bout de bois. Moi, j'ai des neveux qui travaillent dans le bois justement. Ils pourraient te confectionner un minbar digne de ce nom. Est-ce que tu accepterais cela ou pas? Et au prophète alayhi sallam de dire oui, parce que le prophète n'y avait pas pensé, ce n'était pas non plus une priorité pour le prophète alayhi sallam. Mais donc l'omission n'est pas un argument, ça c'est le point numéro 1. Et deuxièmement, le prophète alayhi sallam n'a pas mis en œuvre toutes les recommandations ni toutes les pratiques permises. Très bien, barakallahu fik Anas. Une autre question qui revient évidemment pratiquement chaque année, ou en tout cas que j'entends souvent, c'est le fait que nous ne soyons pas sûrs de la date de naissance du prophète alayhi salatu wassalam. Donc il y aurait divergence à ce sujet entre les savants. Et de plus, avec le calendrier lunaire, puisqu'il n'est pas unifié dans la communauté musulmane à travers le monde, voilà, quand est-ce qu'on devrait le fêter? Est-ce qu'on doit le fêter dans le calendrier, avec le calendrier belge, celui du Maroc, celui d'Arabie Saoudite, etc. Donc voilà, la question c'est de savoir comment pouvons-nous avec exactitude déterminer le jour de la naissance du prophète alayhi salatu wassalam. Alors il y a plusieurs choses et je vais peut-être commencer par la deuxième partie de votre question. Si nous prenons cette idée, à savoir que les calendriers ne sont pas unifiés dans la communauté, à ce moment-là, l'Eid non plus, c'est-à-dire qu'à ce moment-là, il y aurait une divergence sur les jours de fête, sur les jours de commencement du jeûne, sur les jours de fin de jeûne, etc. etc. Et c'est pour ça que le prophète alayhi sallam nous a enseigné une chose que je trouve assez intéressante. Il dit « As-sawmu yawma tasumun, wal-fitru yawma tafturun, wal-adha yawma tudahun » qui nous dit « Ne vous cassez pas la tête, ne vous tracassez pas. Les gens qui prennent des responsabilités, la responsabilité de définir le début et la fin du mois du jeûne, etc., eux seront jugés auprès de Dieu, exalté soit-il, sur les efforts qu'ils auraient dû et qu'ils n'ont pas déployés par exemple, ou qu'ils ont déployés pour coller au plus près de la volonté de Dieu, exalté soit-il. Et donc de ce point de vue, nous n'avons aucune responsabilité. Nous, ce que nous faisons simplement, c'est que nous regardons le calendrier et nous agissons en fonction du calendrier. Donc ça, c'est une première chose. Deuxième chose, concernant la date exacte, c'est exactement la même chose pour d'autres événements, comme Laylat al-Qadr. Laylat al-Qadr, est-ce que nous sommes sûrs que c'est le 27 ?
la nuit du 27, c'est-à-dire le 26 au soir. Nous n'avons aucune connaissance, aucune certitude par rapport à tout cela. Également, le prophète alayhi salatu wassalam nous enseigne une chose. Il arrive à Médine, les Juifs jeûnaient. Alors, ça correspondait avec le calendrier musulman au 10 du mois de Muharram. Donc, il arrive le 10 du mois de Muharram. Les Juifs jeûnent et le prophète alayhi salatu wassalam fait demander en fait pourquoi est-ce que vous jeûnez? Parce que le 10 du mois de Muharram correspond à une date importante dans le calendrier des Arabes avant même l'islam. Et donc, il leur pose la question pourquoi est-ce que vous jeûnez? Et ils répondent Yawmun najjallahu fihi Musa. Donc c'est le jour, c'est l'anniversaire du jour auquel Dieu exalté soit-il a accordé la victoire contre Pharaon, à Moïse contre Pharaon. Et là, le prophète alayhi salatu wassalam ne dit pas oui, c'est vrai, donc il ne confirme pas l'information sallallahu wa sallam wa baraka alayhi. D'autant plus que cette information ne peut pas être confirmée. Donc le calendrier hébraïque ne correspond pas au calendrier islamique. Ce sont deux calendriers différents. Ce qui signifie que l'année où le prophète l'année de cet événement, peut-être qu'il coïncidait. Oui. Les années qui suivirent, on n'est pas sûr que... Exactement. Déjà l'année qui va suivre, le calendrier musulman va se décoller de 11 jours ou 13 jours ou 12 jours, une petite dizaine de journées. Et donc, nous sommes déjà plus... notre calendrier, de ce point de vue, ne correspond déjà plus au calendrier hébraïque. Et en plus, le prophète alayhi sallam ne confirme pas l'information, sallallahu alayhi wa sallam. Il ne dit pas c'est vrai, alayhi sallam. Qu'est-ce que nous dit le prophète alayhi sallam? Il nous dit tout simplement Nahnu ahaqqu bi Musa minkum, c'est-à-dire que nous sommes plus proches de Moïse que vous. C'est-à-dire que nous nous réclamons autant que vous et même plus de Moïse. On peut comprendre quoi alors de cet événement? On peut comprendre que les dates, en réalité, ne sont pas importantes en islam. Ce sont des détails. Ce qui est important, c'est l'événement. L'événement est important. Quel est l'événement que nous commémorons? La naissance du prophète, sallallahu wa sallam wa baraka alayhi. D'ailleurs, le 12, il y a un certain nombre de savants qui mettent en évidence que le prophète alayhi sallam serait né le lundi 12 du mois de Rabi' al-Awwal. Alors, il y a un certain nombre de savants qui ont opté pour ces dates. D'autres ont opté pour d'autres dates. D'autres disent que le 6, le 8, etc. Il y a toute une série d'autres dates. Comme si Dieu exalté soit-il avait voulu, d'une certaine manière, que nous ne connaissions pas ces dates. Et d'ailleurs, dans le monde musulman, qu'est-ce qui est fait? Les commémorations durent tout le mois de Rabi' al-Awwal. C'est ce qui se produit en fait en réalité. Alors maintenant, nous avons quelqu'un qui s'appelle Mahmoud Basha al-Falaki, qui a écrit un livre, lui qui était spécialiste de l'astronomie, et qui a voulu, grâce aux techniques modernes, retrouver la date de la naissance du prophète sallallahu wa sallam wa baraka alayhi, en prenant comme élément de départ l'éclipse qui s'est produite au moment du décès du fils du prophète sallallahu wa sallam wa baraka alayhi à Médine, donc Ibrahim, Sayyidina Ibrahim alayhi salam. Et là, nous connaissons la date. Et il a essayé d'authentifier un certain nombre de grands événements, pour voir en fait est-ce qu'il y avait une cohérence interne, donc à la manière dont les événements sont racontés et aux dates qui sont apportées. Et selon lui, donc en reprenant ce travail, il considère que le prophète, alayhi salam, puisqu'il doit naître un lundi, voilà, alors il considère que ça tombe le 8 du mois de Rabi' al-Awwal et non pas le 12. Alors le 12, c'est la date de quoi? C'est la date en fait de la hijra. La hijra s'est produite le 12 et le décès du prophète alayhi salatu wassalam également s'est produit le 12. Peut-être que de cette date unique, on pourrait tirer un enseignement, c'est peut-être chercher l'unité en fait de la Oumma sur une célébration. Oui, exactement, c'est ça. C'est-à-dire qu'on se met d'accord sur une date et de toute façon, partout d'ailleurs dans le monde musulman et en dehors du monde musulman, donc
nous commémorons la naissance du prophète tout au long du mois. Le mois de Rabi' al-Awwal est un mois de commémoration dans son intégralité, et je vais même aller encore plus loin pour dire, et le mois de Rabi' al-Thani également. Non. Barakallahu fik, Anas. Une autre remarque également qu'on entend très très souvent, c'est que la célébration des anniversaires, donc des naissances, ne ferait pas partie de notre culture islamique, et que ce serait plutôt un emprunt de la culture judéo-chrétienne occidentale. Qu'est-ce que tu pourrais nous dire là-dessus, Anas? Alors là, ce que je peux dire, c'est que pourquoi est-ce que nous commémorons le Laylat al-Qadr? Laylat al-Qadr, c'est un événement qui s'est produit à un moment dans l'histoire, et Allah subhanahu wa ta'ala nous donne, justement, et c'est un enseignement, parce que certains veulent s'arrêter à la littéralité. On pourrait répondre que Laylatul Qadr, ce n'est pas la célébration d'une naissance d'un individu. Très bien, donc, mais le fait de commémorer les événements, c'est quelque chose qui existe, d'accord? Et puis, le prophète lui-même, alayhi salatu wassalam, quand on lui demanda pourquoi est-ce que tu jeûnes le lundi, parce qu'il jeûnait le lundi et le jeudi, sallallahu alayhi wa sallam wa baraka alayhi, pourquoi est-ce que tu jeûnes le lundi, ya Rasulallah? Le prophète répond, alayhi salatu wassalam, dhaka yawmun wulidtu fihi. C'est un jour durant lequel je suis né. Et donc, les savants tirent la conclusion, et c'est l'argument notamment de l'Hafidh ibn Hajar. Peut-être qu'on va venir sur les savants qui, de ce point de vue, ont apporté un argumentaire. Eh bien, le prophète lui-même, sallallahu alayhi wa sallam wa baraka alayhi, commémorait sa naissance, sallallahu alayhi wa sallam, non pas une fois par an, mais une fois par semaine. Alayhi afdalu salati wa salam. Barakallahu fik, Anas. D'autres pourraient nous dire que dans l'islam, il n'y a que deux fêtes. La fête qui commémore la fin du mois de Ramadan et la fête du sacrifice. Et que donc, il n'y a aucune raison d'instituer une troisième fête. Très bien. Alors, il y a plusieurs choses que nous pouvons dire à ce niveau. D'ailleurs, donc, cette phrase est connue, donc « Fil islam i'idan ithnani », d'accord ? Alors, qu'est-ce que ça peut signifier en fait, puisque c'est une phrase à laquelle nous pouvons donner, qu'il s'agit d'interpréter. Donc, nous avons une phrase, cette phrase-là, il faut l'interpréter. Comment est-ce que nous pouvons l'interpréter? Est-ce que le texte dit que nous n'avons que deux fêtes? Il dit non, en fait, il y a deux fêtes. Et c'était deux fêtes, en fait, qui ont été accordées aux musulmans, puisqu'auparavant, ils avaient deux autres fêtes, en fait, à Médine. Donc là, encore une fois, ce que nous pouvons dire, c'est que le fait qu'il y ait deux fêtes ne va pas à l'encontre de l'idée qu'il puisse y en avoir une troisième, une quatrième, qu'on puisse en instituer d'autres. Puis une deuxième chose, les fêtes dont on parle ici, ce sont des fêtes shar'iyya, c'est-à-dire ce sont deux fêtes instituées directement par la religion. Et donc, ces jours de fête signifient quoi? Signifient en fait que le matin, on doit se lever, porter les plus beaux vêtements, aller se rendre à la mosquée, etc. etc. En fait, donc le terme fête est un terme dont nous pouvons faire une interprétation lughawiyya, linguistique, ou une interprétation shar'iyya, c'est-à-dire juridique. Oui, au niveau juridique, il n'y a que deux fêtes. Il ne peut pas y en avoir une troisième. Au niveau linguistique, par contre, eh bien, nous pouvons adopter une troisième fête, une quatrième fête, une cinquième fête. Ça ne pose strictement aucun problème. Non. Donc, on ne pourrait pas, par exemple, instituer une troisième fête avec l'obligation, par exemple, eh bien, de faire ses ablutions, de célébrer une prière, voilà, avec un sermon. Exactement. Donc ça, c'est interdit. Non. Le fait d'instituer une forme, qui va concurrencer, parce que c'est ça une bid'a, notion sur laquelle vous souhaitez revenir, Inch'Allah. Mais donc, c'est quoi une bid'a? C'est une pratique rituelle qui va venir concurrencer la pratique instituée par le prophète. Ça, on ne peut pas faire. Mais le fait de se réunir, est-ce que c'est interdit en islam? Pas du tout. Le fait d'instituer un majlis, est-ce que c'est haram en islam? Le fait de donner à manger aux gens, etc., qui sont présents dans l'objectif qu'ils expriment de la joie, du bonheur, est-ce que c'est haram en islam? Donc il n'y a rien qui est interdit. Et toutes les pratiques qui sont faites, ce sont des pratiques qui entrent dans la dimension de permission ou de recommandation. Très bien.
Il y a une autre remarque, mais à laquelle tu as déjà répondu en début d'interview, c'est le fait qu'il s'avérait que lors de certaines célébrations, eh bien, il y ait des pratiques dites illicites qui soient effectuées. Et donc, pour éviter justement ces pratiques illicites, il faudrait justement donc ne pas célébrer la fête de l'Maoulid. Alors là, le prophète alayhi salam nous a enseigné comment corriger les abus, les pratiques déviantes, etc. alayhi salatu wassalam. Je donne simplement un exemple. La tradition est rapportée dans le Sahih de l'imam Bukhari. Une femme chantait ou chantonnait à l'époque du prophète sallallahu wa sallam wa baraka alayhi, et le prophète est apparu dans la pièce ou le lieu donc dans laquelle cette femme se trouvait. Et au moment où arrive le prophète, alayhi salatu wassalam, elle a voulu pratiquer un madh, donc honorer le prophète, alayhi salatu wassalam. Et elle dit, dans sa poésie, et les Arabes avaient cette faculté de pouvoir composer des vers de manière au pied levé. Et donc cette femme dit au prophète alayhi salatu wassalam, wa fina nabiyyun ya'lamu ma fi ghadi. Il y a parmi nous un serviteur, un prophète qui sait ce dont demain est fait. Et le prophète alayhi salatu wassalam dit à ce moment-là à la femme, wayhak, non, inna alladhi ya'lamu al-ghayba huwa Allah, celui qui connaît l'imperceptible, le ghaib, c'est Dieu exalté soit-il. Et puis le prophète lui dit alayhi salatu wassalam, wa'udi lima kunti taqulin. Continue le reste, parce que le reste est bien. J'ai entendu un certain nombre de vers qui étaient bien, il y a simplement celui-là qui est mauvais. Et donc, la pratique du Maoulid, à partir du moment où ça se résume comme nous venons de le dire, en lecture du Coran, en rappel de la vie du prophète, alayhi salatu wassalam, en expression de la joie, du bonheur, partage de nourriture et de boissons. À partir du moment où c'est ça, ça ne pose strictement aucun problème. Celui qui viendrait ajouter une pratique illicite, eh bien celui-là, nous lui disons, attention, cette pratique-là illicite est haram. Et nous l'expliquons. Et les savants, à ce moment-là, vont commencer à donner des cours et faire des discours pour expliquer que ceci ne se fait pas de cette manière-là. Mais ça ne doit pas, évidemment, nous pousser à abandonner la pratique qui est un bien en elle-même. Naam. Machallah, le temps passe et j'ai encore beaucoup de questions. Sianas, justement, on va profiter de ce moment pour peut-être revenir sur cette notion de bid'a qu'on entend très souvent, parfois peut-être à tort et à travers. Est-ce que tu pourrais réexpliquer cette notion sharaïa? Très bien. Justement, il y a un problème de terminologie. Peu de gens l'ont perçu, je trouve, ce problème de terminologie. En fait, il y a deux terminologies bien différentes, ou deux utilisations de ces termes qui est très différente entre les savants. Certains savants vont considérer que la bid'a, c'est toute pratique, se fondant d'ailleurs sur le hadith du prophète alayhi afdalu salati wa salam, c'est toute pratique, man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fahuwa rad. Donc toute pratique innovée. Est-ce que le prophète a dit alayhi salatu wa salam, man ahdatha fahuwa rad, celui qui innove, eh bien ce sera relancé contre lui ou ce sera rejeté contre lui? Non, le prophète n'a pas dit ça alayhi salatu wa salam. Le prophète a dit man ahdatha fi amrina hadha, c'est-à-dire pour une question religieuse, c'est-à-dire pour une question de culte, c'est-à-dire celui qui vient nous dire, écoutez, moi la prière de Dhuhr, je ne vais pas accomplir 4 unités de prière, mais plutôt 5 ou 6. Alors là non, on lui dit non, parce que anta ahdathta fi amrina hadha. Et puis dans ce qui est innové, dans ce qui est ajouté, qui n'existait pas à l'époque du prophète alayhi salatu wassalam, il y a un autre élément auquel il faut faire attention. Ma laysa minhu. Le prophète n'a pas dit man ahdatha fi amrina hadha fahuwa rad. Le prophète a dit alayhi salatu wassalam man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu, c'est-à-dire celui qui innove pour une question religieuse ce qui n'en fait pas partie, ce qui signifie en fait qu'il est possible d'innover en matière religieuse quelque chose qui en fait partie, qui fait partie de la religion. Exemple donc, les tarawih,
Omar ibn Khattab radiyallahu ta'ala dit ni'matil bid'atu hadhihi, quelle belle bid'a c'est. Pourquoi? Parce que ce n'est pas une mauvaise bid'a. D'accord? Donc celui qui va considérer que la bid'a, c'est tout ce qu'a fait, tout ce qui est innové, donc qui n'existait pas à l'époque du prophète en matière religieuse et qui n'en fait pas partie, c'est-à-dire qui va à l'encontre des principes de la religion, c'est-à-dire que nous devons à ce moment-là apporter un argument pour dire que cet élément va à l'encontre des principes de la religion, eh bien celui qui dit ça, eh bien il va considérer qu'il n'existe pas de bid'a hasana. Pourquoi? Eh bien parce que la bid'a, c'est justement ce qui est innové en matière de religion et qui va à l'encontre des principes de la religion. Par contre, d'autres vont nous dire non, en fait, la bid'a, c'est ce qui est innové. Toute innovation, ça s'appelle une bid'a. Et donc, dans ce cadre, ils vont considérer en fait qu'il existe 5 types de bid'a. Il y a la bid'a obligatoire, il y a la bid'a recommandée, il y a la bid'a permise, il y a la bid'a déconseillée, la bid'a illicite. En se référant même à la tradition de Omar. Omar, il nous dit ni'matil bid'atu hadi, quelle belle bid'a est-ce, en parlant de at-tarawih. Donc, est-ce qu'on peut considérer que le Mawlid serait une bid'a hasana, à l'instar de la prière de Tarawih ou de la compilation du Mus'haf, par exemple? Alors ça dépend de quelle est la terminologie que je vais utiliser. Si c'est la terminologie de l'imam Shafi'i, si c'est la terminologie de l'imam Al-Izz ibn Abd Salam, si c'est la terminologie de l'imam An-Nawawi, si c'est la terminologie de ces grands savants, ils vont, ben oui, c'est une bid'a hasana. Pourquoi? Parce que la bid'a, c'est tout ce qui est innové, et puis nous analysons ce qui est innové pour savoir est-ce que ça va à l'encontre des principes. On se rend compte que ça ne va pas à l'encontre des principes, au contraire, j'évoquais toute une série d'éléments qui au contraire vont dans le sens de le permettre, et donc eux vont dire oui, c'est une bid'a hasana. L'imam Shatibi par exemple, lui va nous dire que toute bid'a est négative. Pourquoi? Parce que pour lui, la bid'a, sa définition de la bid'a, c'est ce qu'a dit le prophète alayhi salam. Donc avec les 3 critères. Man ahdatha fi amrina, donc c'est quelque chose qui est innové, c'est quelque chose qui est innové en matière de religion, et c'est quelque chose qui va à l'encontre des principes de la religion. Donc lui, il nous dit que toute bid'a est mauvaise. Alors on lui pose la question de la sunna du mawlid du prophète. Il nous dit non, ça c'est pas une bid'a du tout. On lui dit mais le prophète ne l'a pas fait, il va nous dire oui, mais ça ne va pas à l'encontre des principes. Très bien. Donc voilà, il faut peut-être faire attention justement à la manière dont nos savants définissent... Exactement, et on a un certain nombre de personnes malheureusement qui utilisent les formules sans clairement démontrer en fait quelle est la terminologie des uns et des autres. L'imam Shatibi par exemple, quand il nous parle de la lecture en commun du Coran, il nous dit que non, ce n'est pas une bid'a du tout. D'accord? D'autres savants vont nous dire non, c'est une bid'a, mais une bid'a hasana. D'accord? Parce que lui, justement, dans son livre L'I'tisam, il a critiqué notamment l'imam Shafi'i, l'Izz ibn Abd Salam, pour justement cette classification de la sunna, de la bid'a, en 5 catégories. Il nous dit non, ça c'est pas vrai. Très bien, mais on lui dit ça signifie en fait alors pour toi que le mawlid est une bid'a. Il nous dit non, le mawlid c'est pas une bid'a dans ce sens-là. Barakallahu fik, merci pour ces éclaircissements, Anas. Et on constate encore une fois que parfois même, justement dans la définition de ces termes où il y a cette rupture épistémologique qui fait que, bien voilà, on passe du langage courant à un langage dit académique ou scientifique. Exactement. Il faut, subhanallah... Alors, laissez-moi quand même faire une petite parenthèse, parce que l'imam Shatibi, il a critiqué le mawlid. Mais qu'est-ce qu'il a critiqué du mawlid? Il a critiqué les abus du mawlid. Voilà. Mais sinon, le mawlid en lui-même, au contraire, il l'a encensé, et il a appelé à honorer ce jour, notamment dans ses fatawa. Il a écrit un livre dans lequel ces fatawa sont rassemblés, et donc afin que certains ne me sortent pas une phrase, voilà ce qu'a dit l'imam Shatibi, alors que l'imam Shatibi en réalité ne critiquait que les abus justement, un certain nombre d'abus qui étaient pratiqués à son époque durant le mawlid, en disant que comment est-ce que vous pouvez commettre des péchés en plus durant le mawlid du prophète alayhi afdalu salatu wassalam. Et d'ailleurs, SNS, est-ce que cette pratique a toujours fait l'objet de divergences au sein de notre communauté musulmane? Alors le premier qui a réagi négativement par rapport au mawlid, même si sa réaction fut, il faut le dire, relativement nuancée, ça a été Ibn Taymiyyah. Donc, c'est-à-dire que pendant 2 siècles,
la pratique se diffusait dans la communauté musulmane sans que personne n'en dise quoi que ce soit. D'accord ? Alors encore une fois, oui, sur certains éléments, il peut y avoir des remarques, hein, mais sinon le Mawlid en lui-même, il n'y a aucun problème. Et justement, Ibn al-Qayyim, lui, Ibn Taymiyyah, malgré justement les remarques de fond qu'il faisait sur le Mawlid, il dit celui qui le fait dans une bonne intention, etc., il pourrait avoir une récompense. Voilà. Anas, tu en as déjà parlé en tout cas tu les as déjà présentés parfois dans tes réponses, mais est-ce que tu pourrais nous développer les sources islamiques qui légitiment cette pratique? Alors là, il y a toute une série de sources qui vont dans le sens de le permettre. J'ai déjà parlé de Ashura, donc le prophète alayhi salam qui arrive à Médine, qui trouve des gens jeûner. Il leur pose la question pourquoi est-ce que vous jeûnez, et le prophète alayhi salatu wassalam qui leur dit au final, donc nahnu ahaqqu bi Musa minkum. Donc il y a cette idée de commémorer les événements importants. Également, qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bidhalika falyafrahu. Donc c'est pour les bienfaits que Dieu exalté soit-il vous accorde, ainsi que la clémence. C'est pour ces choses-là qu'il faut exprimer votre joie. Ceci est meilleur que ce que vous amassez. Et donc la naissance du prophète alayhi salam, c'est le plus grand des bienfaits que Dieu exalté soit-il nous accorde. Et le prophète alayhi salam constitue, c'est la plus grande expression de la rahma de Dieu exalté soit-il qui nous est faite. Également, dans plusieurs versets du Coran, Allah subhanahu wa ta'ala, concernant les autres prophètes, et il nous dit par exemple sur Sayyidina Yahya alayhi salam, il nous dit wa salamun alayhi yawma wulida wa yawma yamutu wa yawma yub'athu hayya. Salut sur lui le jour de sa naissance, le jour de sa mort et le jour où il sera ressuscité auprès de Dieu exalté soit-il. Pour Sayyidina Isa alayhi salam, wa salamun alayya, donc pour Yahya c'était wa salamu, et pour Isa alayhi salam, wa salamun alayya yawma wulidtu wa yawma amutu wa yawma ub'athu hayya. Il y a une particularité qui est faite à travers ces versets du Coran concernant la naissance. D'ailleurs, subhanallah, il faut lire, je pense, le deuxième quart de la sourate Al-Imran pour y voir, c'est-à-dire que le deuxième quart, je pense, ou le troisième quart, je ne me souviens plus exactement, c'est un rappel coranique des naissances. Donc Zacharia alayhi salam a eu Yahya alayhi salam. Yahya alayhi salam, Maryam alayhi salam, elle a eu comme enfant Sayyidina Isa, etc., etc. C'est vraiment le rappel de ces moments de naissance et tout ça. Également le lundi et le jeudi. Donc le lundi, pourquoi est-ce que le prophète jeûnait alayhi salam? Eh bien parce que c'est la commémoration du jour de la naissance. Également, c'est-à-dire que tout événement important qui s'est produit, d'ailleurs qui nous arrive à nous, le prophète alayhi salatu wassalam demande que nous lui accordions de l'importance. Celui qui donne de l'importance au sha'air, au rite de Dieu exalté soit-il, et bien cela fait partie de at-taqwa al-qulub, etc. Donc nous avons un certain nombre d'autres éléments dont nous pourrions parler si vous le désirez. Très bien, Anas, il nous reste plus ou moins 5 minutes. Est-ce que tu pourrais peut-être en guise de conclusion nous rappeler donc, le positionnement des 4 grands imams sur la question et peut-être de nous parler du positionnement des grands savants de l'islam sur la célébration du Mawlid? Alors, les 4 grands imams, eux, n'ont pas de position sur le sujet, tout simplement parce que le Mawlid n'avait pas encore été institué à ce moment-là, comme ça a été fait quelques siècles par après. Mais à l'intérieur des 4 écoles, tous se sont accordés pour l'autoriser, comme je viens de vous le dire, excepté quelques-uns. Donc, quelques-uns, alors quand je dis quelques-uns, c'est-à-dire on va dire à partir du 5e ou du 6e siècle, jusqu'au 12e siècle de l'Hégire, il y a les savants qui contestent peuvent se compter sur les doigts d'une seule main. Et ça, il faut en avoir conscience. Alors évidemment, ensuite, les choses ont changé, donc avec Mohammed ibn Abdel Wahhab, qui lui a
a combattu donc le Mawlid, et puis la mouvance qui s'est faite de son enseignement est allée dans ce sens-là. Alors, il y a plusieurs choses. Donc, par exemple, ici, Ibn Taymiyyah lui-même, comme je viens de vous le dire, dans sa critique, il fut nuancé, il a apporté une nuance, voilà. Également Ibn al-Hajj, qui, donc, nous avons au deuxième tome de Al-Madkhal, toute une construction qui va dans le sens d'autoriser le Mawlid. Nous avons Ibn al-Jawzi qui l'autorise, nous avons l'imam Suyuti qui l'autorise, nous avons l'imam Ibn Hajar al-Asqalani qui l'autorise, nous avons l'imam al-Sakhawi qui l'autorise, nous avons Ibn Abdin qui l'autorise, nous avons al-Hafidh al-Iraqi qui l'autorise, nous avons Ibn al-Jazari qui l'autorise, nous avons le cheikh de l'imam al-Nawawi, Abu Shama qui l'autorise. Nous avons donc toute une série de grands savants qui vont dans le sens de l'autoriser. Et nous avons, à l'époque justement du roi de Irbil, Ibn Dihya, qui lui écrit justement un mawlid, c'est-à-dire qui versifie la sira du prophète afin justement qu'elle serve de point de départ pour les festivités. Barakallahu fik SMS, donc ce qu'on comprend, c'est que il sera plus facile de faire la liste des savants qui ne l'ont pas autorisé plutôt que ceux qui l'ont autorisé. Et peut-être en guise de conclusion à CNS, penses-tu que cette pratique devrait se développer dans notre contexte belge ? Je trouve que cette pratique devrait absolument se développer dans le contexte belge pour pouvoir trouver des moments d'intimité avec le prophète, des moments où nous pourrons revivifier cet amour que nous portons au prophète. Barakallahu fik CNS, c'est là où, Inch'Allah, on va finir cette vidéo. Allah yajzak bi khair, et merci d'avoir pris le temps de répondre à toutes nos questions. Et merci surtout des questions qui m'ont été posées et de la manière dont vous l'avez fait, parce que c'est finalement la meilleure manière justement de pouvoir présenter donc une thématique aussi complexe que celle-là. Barakallahu fik CNS.